Bonjour, ici Sylvie Paradiso, je suis coach thérapeute. Je m'intéresse particulièrement aux personnes qui ont subi des souffrances psychologiques telles que le burn-out par exemple. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sylvie Dolbeck qui va nous parler de cette expérience de vie qu'elle a dû traverser, un burn-out. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Je suis contente, vraiment contente que tu aies accepté cette interview. C'est pas facile. Oui, non, effectivement, quand on s'était parlé la première fois, ça avait remué un petit peu des choses, mais ça me fait plaisir d'être là avec toi. Et en même temps, moi, je trouve que c'est un petit peu thérapeutique aussi de refaire Oui, oui, un point, si possible, avec une orientation positive sur cette expérience. Et c'est ce qu'on oui, va faire aujourd'hui. parfait, super. Alors, Sylvie, est-ce que tu peux nous expliquer assez brièvement comment tu en es arrivée à faire un burn-out? Oui, en fait, je travaillais, je dirais que mon burn-out était lié au travail. J'étais dans un endroit où il y avait beaucoup de choses à faire, il y avait beaucoup de production à faire, et puis j'étais adjointe administrative. Puis, à un certain moment, c'est comme si les exigences s'accumulaient, mais le temps pour satisfaire ces exigences-là diminuait tout le temps. Et puis, à un moment donné, puis moi, j'ai la volonté de bien faire, j'ai mon professionnalisme, donc je me sentais pas bien dans cette situation-là de devoir toujours produire plus, diminuer la qualité parce que j'avais pas le temps de bien le faire. Puis, je pense que c'est ça qui a mené à mon burn-out. Tu penses que Euh, tu étais en conflit de valeurs? Oui, mais c'est ça finalement. Je m'en rendais Mhm. pas compte à l'époque, bien sûr, mais c'était effectivement ça, un conflit de valeurs. Je pouvais pas donner le meilleur de moi-même comme j'aurais voulu le donner. Mhm. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je me suis retrouvée là où j'étais extrêmement fatiguée. J'étais plus capable de fonctionner. J'avais l'esprit dépressif aussi. Puis je me suis retrouvée en arrêt de travail pendant 7 mois pour me remettre de cette épreuve-là, finalement. Là, pendant un grand moment, là, j'avais pas le goût de rien, j'avais pas d'énergie, j'étais pas capable de. Aussitôt que je faisais une petite activité dans ma journée, il fallait que je me couche par la suite parce que j'étais trop fatiguée. Et puis, bon, Mhm. petit à petit, j'ai réussi à m'en remettre pour revenir au travail 7 mois plus tard et quitter cet emploi-là quelques mois après parce que je m'étais rendu compte que ça me convenait plus finalement, là, puis je voulais plus vivre dans ce contexte-là. Et au moment où tu y es retourné, tu avais Oui. déjà cette sensation que ça allait pas pouvoir aller, que ça te convenait plus? Euh, Pas nécessairement. J'avais la bonne volonté, puis j'avais l'impression, je me disais que si eux tenaient à moi, il y avait des choses qui changeraient dans mon environnement de travail, dans le milieu. Et puis, ben, peut-être qu'ils tenaient à moi, mais ils ne pouvaient pas changer les choses que j'aurais voulu qu'ils changent. Donc, l'emploi n'avait pas changé, mais moi, j'avais changé. Je ne pouvais plus tenir ce rythme-là. Donc, mais quand je suis revenue au travail, je pensais pas quitter à ce moment-là. D'accord. Mais Et quelques donc, mois après. ouais, il y a cette idée que euh, il aurait fallu que les choses changent. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, ben moi, je suis pas une personne non plus qui exige les choses puis qui m'impose beaucoup. Peut-être qu'une autre personne aurait réussi à faire changer certaines choses, mais si on peut dire, je voulais pas me battre pour faire changer les choses. J'ai préféré changer d'emploi à la place. Oui. Et est-ce que tu avais quand même exprimé que tu voulais que certaines choses changent? Oui, ben, j'avais exprimé qu'est-ce qui me conviendrait le mieux, si on veut. Oui. Puis j'avais pointé certaines choses qui étaient, qu'à mon avis, ça pouvait être amélioré. Puis que des deux côtés, ça aurait été plus facile pour les adjoints, puis ça aurait été plus efficace pour les autres personnes à qui on donnait les services. Mais il y avait pas d'ouverture de ce côté-là. Donc, ils n'ont pas fait les changements qui auraient pu m'aider. Rares sont les personnes qui ont fait un burn-out qui peuvent retourner travailler dans les mêmes Mhm. circonstances, hein. C'est rare, hein.
Bien, je pense que c'est une question aussi de connaissance de soi. On sait plus ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et puis, ben, si l'emploi précédent nous a menés là et qu'il n'y a rien qui a changé, si on est assez capable de le voir pour soi, que ça ne nous convient plus, ben, il n'y a pas d'autre solution si on veut que de changer d'emploi, à mon avis. Donc là, tu viens de nous donner une réponse à ma question suivante qui est quelle leçon est-ce que tu as bien pu tirer de ce burn-out? Et j'ai entendu une meilleure connaissance de soi. Oui. En fait, je dirais que ça fait quand même plusieurs années, donc je ne me rappelle pas si la connaissance était vraiment acquise à ce moment-là, mais le cheminement continue. Puis, c'est sûr que je savais que je ne voulais plus travailler, être dans un emploi où le rythme était rapide, où il fallait produire, 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 produire. Je voulais pouvoir prendre mon temps pour faire un travail de qualité. Donc, Tu voulais être aligné dans tes valeurs oui, c'est au niveau du ça, c'est ça. travail. C'est tout dans l'inconscient, mais effectivement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'écouter un petit peu plus. Donc, oui, effectivement, il y a eu des enseignements, puis il y a eu le côté positif au burn-out où j'ai réussi à me relever, à être plus forte, à mieux me connaître. Donc, Et comment est-ce que tu as fait ça? euh, pas formellement. Ça s'est fait un petit peu tout seul. J'ai eu un peu des réflexions. C'est sûr que quand j'ai décidé de changer d'emploi, là, je connaissais quand même ma valeur. Je savais que je n'étais pas obligée d'accepter n'importe quel autre emploi qui me serait offert. Euh, mais c'est ça. Donc, j'ai réfléchi qu'est-ce que je voulais faire comme emploi, qu'est-ce que je voulais avoir comme milieu de travail, comme milieu de vie, parce que veux pas, un travail, ça occupe une grande partie de notre journée. C'est Oui. important d'être bien là. Donc, à ce moment-là, c'est ça. Ça a été de la réflexion qui a fait que j'ai appris à mieux me connaître. Puis là, récemment, je me suis lancée, si on veut, dans tous les aspects de développement personnel. J'ai fait des lectures, des formations, puis tout ça. Puis là, c'est encore plus marqué. Puis j'ai comme eu des outils qui m'ont guidée pour faire mes réflexions. Et puis là, c'est beaucoup plus clair. Là, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, comment je veux la faire, ce qui est important pour moi, mes valeurs, puis tout ça. Bravo. Oui, la clarté, c'est vraiment très, très Oui, important, hein. oui. C'est ce qui te manquait beaucoup au moment où tu as fait ton burn-out. Oui, ben c'est ça, parce que j'étais peut-être un petit peu coupée de mes émotions dans le sens où je savais que ça allait pas, mais je savais pas nécessairement pourquoi. Puis Mhm. quand on sait pas qu'est-ce qui va pas, c'est dur d'aller dire, bon, mais je veux changer telle chose parce que c'est ça qui va pas. Donc, effectivement, que la clarté aide beaucoup, puis ça guide tout le reste, finalement. Est-ce que tu penses que tu ne savais pas ce qui n'allait pas ou tu ne voulais pas le voir? Euh, ben, je dirais que je le savais pas, mais il y avait probablement une notion, oui, une notion de... C'est sûr qu'une fois qu'on sait ce qui va pas, si on veut que les choses changent, souvent c'est nous qui devons changer. Oui, Peut-être que j'avais peur de changer, peut-être que je voulais pas aller dans ces profondeurs-là pour... c'est possible, oui. C'est ce que ouais. j'ai entendu, moi. Peut-être cette peur de changement parce que, comme tu disais, tu as changé avec ton burn-out. Mhm, Ça mhm. t'a obligé à changer. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'était peut-être le temps pour toi de changer. Très possiblement. En tout cas, c'est sûr que mais aujourd'hui, je le remercie, mon burn-out, parce qu'il m'a permis Tout de le faire monde ce me dit ça, cheminement-là. c'est Puis, ben oui, incroyable. oui, parce que je pense que je n'irai pas jusqu'à aller dans la théorie, mais quand avant de vivre une épreuve comme ça, ben on est dans la vie comme elle vient. On ne se pose pas de questions, puis on prend les situations qui nous arrivent. Puis, dans mon cas, je ne sentais pas que j'avais le pouvoir de changer ces situations-là. Donc, Mhm. de maintenant voir que ben, c'est ma vie, c'est à moi de mettre
que je veux dedans puis ce qui me convient. Donc, c'est un cadeau. Et quand tu parles, on sent une force, une assurance que Oui, certainement tu n'avais pas avant, j'imagine. non, je ne l'avais pas avant, mais je dirais aussi que, bon, j'ai fait ce burn-out-là, ça c'était en 2007. J'avais changé un petit peu avant, mais c'est vraiment depuis que j'ai entrepris mon parcours de développement personnel, si on peut le dire grandement comme ça, où je me suis intéressée à moi. Je me suis intéressée à me comprendre mieux, puis tout ça. Puis depuis ce temps-là, là, ça fait à peu près 1 an, c'est tout récent quand même. Mais depuis ce temps-là, la confiance en moi remonte, puis comme tu disais tantôt, la clarté, la clarté, je sais mieux, je me connais mieux, je sais ce que je veux, je sais ce qui me convient. Donc, c'est plus facile aussi, on se pose moins de questions, on sait où on s'en va. Oui, on sait où on va, Mm, effectivement. mm, mm. Et est-ce que tu crois que tu avais donc des prédispositions pour faire un burn-out? Je dirais que oui, dans le sens où je me connaissais pas, puis j'avais pas fait de travail sur moi. Mhm. Euh, je parlerais pas au niveau de mon entourage ou de mon éducation. Je penserais pas. Ben, possiblement aussi, là, mais c'est ça, je vois les prédispositions au niveau du développement personnel où quand on ne se connaît pas, on ne peut pas savoir ce qui nous convient, donc on ne peut pas le demander et faire les pas en cette direction-là. Je le verrais comme Mhm. ça. Et ce développement personnel, donc ça a été un vrai travail que tu as fait Oui, et tu continues. Donc, oui, si j'ai bien oui, oui, compris. ça c'est certain que je continue. Puis j'ai aussi petit à petit mis des choses en place. Entre autres, je fais de la méditation, j'écris un peu je me suis rendu compte qu'en écrivant, parce que je suis anxieuse aussi. Donc, quand je suis anxieuse, les idées tournent dans ma tête, puis c'est toujours les mêmes idées, puis j'arrive pas à passer à autre chose. Mhm. Là, en les écrivant, c'est comme si je les avais sortis de ma tête, et puis là, ça fait de la place pour les nouvelles idées. Donc, c'est ça, j'ai mis des choses en place comme ça qui font en sorte que Oui, c'est bien ça. me facilite la vie. Et cette anxiété, tu l'avais déjà avant le burn-out? Probablement, mais elle n'était pas diagnostiquée. Euh, mais c'est ça, c'est le désir de bien faire, puis d'essayer de prévenir, puis de j'ai une grande volonté d'être parfaite. Ouais. Mais je le reconnais pas pour moi, donc j'ai peur que les autres découvrent que je suis pas parfaite, donc j'essaie d'être parfaite. Mais donc c'est un peu tout ça là, qui était Mhm. là. Puis justement, pendant mon processus de burn-out, tout ça, j'ai rencontré des psychologues, des intervenants, mais je me livrais pas. Donc, c'est sûr que les interventions n'ont pas été très efficaces. Excuse-moi. Chut, chut. Là, c'est les miens qui aboient. On a de la misère avec nos chiens. Oui, voilà. Ils ne savent pas que ce que c'est qu'une interview. Chut, tais-toi. Chut. Moi, ça me dérange pas. Bon, Donc, laisse-moi les autres. Et donc c'est oui, ça. Les interventions ont peut-être pas été aussi efficaces qu'elles auraient pu l'être, mais maintenant, je comprends, je suis maintenant accompagnée aussi par une personne, puis je comprends que ben, si je veux que la personne puisse m'aider, il faut qu'elle voie toutes mes facettes. alors, Et puis, ces interventions n'ont pas été très efficaces. Le travail du développement personnel, ça date d'à peu près 1 an, c'est ça? oui, oui, oui. Alors, comment tu as réussi à te sortir du burn-out malgré des interventions professionnelles peu efficaces? Ben, ils ont quand même eu une efficacité, ça, c'est certain. Mais ça ne m'a pas fait changer de, on dit en anglais, de mindset, là, ma façon de penser avait changé un petit peu. C'est sûr que je me connaissais un petit peu mieux, mais les effets étaient moins durables. Puis, une chose que je n'ai pas mentionnée, bon, j'ai fait mon burn-out en 2007, mais j'ai fait une rechute aussi en 2010-2011 où je n'ai pas été obligée d'arrêter de travailler, mais j'allais pas bien. J'ai été médicamentée aussi.
Mais c'est ça, on dirait que c'est comme un enchaînement, puis c'est difficile de mettre le point sur ce qui a fait la différence. Mais, comme je dis, l'an passé, il y a à peu près un an, effectivement, là, j'ai commencé à m'intéresser, puis chaque petite chose que je faisais, une par-dessus l'autre, s'emboîtait, puis c'est comme si tout a coulé de source. C'était la solution, mais je ne pourrais pas la décrire formellement, si on veut. Oui, c'est vraiment une démarche personnelle que tu as faite. Oui, oui, oui. Tout s'est mis en place dans ta tête. Oui, ben j'imagine que j'étais prête et que ben oui, j'ai mon élément déclencheur. Je me suis inscrite à une formation et c'était la première fois que je dépensais de l'argent pour moi. Et puis j'ai dit, tant qu'à mettre de l'argent pour faire cette formation-là, ben, je vais la faire pour vrai. Je pense que c'est ça finalement l'élément déclencheur. Je me suis vraiment investie, puis j'ai osé aller voir peut-être dans les zones d'ombre que j'avais pas osé explorer encore jusqu'à ce moment-là. Donc, ce burn-out, tu le remercies, il a enrichi ta vie. Oui, vraiment, vraiment. Vraiment. Oui. Donc, c'est une nouvelle personne que tu es devenue? Ah, vraiment, carrément. Puis même de mois en mois, depuis cette année, c'est pour ça que je suis comme un petit peu ambivalente de parler, de dire c'est grâce au burn-out, mais c'est sûr que c'est lui de loin qui m'a amené là. Oui. Mais vraiment, là, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à mon développement personnel et à travailler sur moi, c'est phénoménal. Là. Disons que ma vie faisait ça, puis là, ben, elle fait ça. C'est formidable, vraiment Ah oui, formidable. oui, oui, vraiment. Comment ça se voit, c'était rayonnant. Merci. Cette force que tu dégages, enfin, oui, c'est un beau message pour les personnes qui sont en burn-out, de constater que il faut avoir cette vision à long terme qu'un burn-out, c'est comme un cadeau du ciel Oui, c'est vrai. pour aller vers du mieux. Oui, oui, oui. Puis, le message que je donnerais, c'est investissez-vous dans votre remise en forme, dans votre mental, et les résultats vont être, je ne garantis pas des résultats rapides, mais c'est sûr que les résultats vont être là si vous y mettez vraiment du vôtre, puis que vous vous impliquez dans votre guérison, finalement. Voilà, une implication totale dans sa guérison. Oui, oui, Oui. oui. Mm. Merci. Ça C'était fait vraiment plaisir. très intéressant, Merci. porteur d'un message d'espoir. Comment est-ce que les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur toi peuvent te joindre? Oui. Ben, en fait, mon développement personnel récent, depuis un an, m'a amené à faire un autre grand pas. Après mon burn-out en 2007, j'avais eu un nouvel emploi qui me convenait beaucoup à cette époque, que j'ai gardé jusqu'à maintenant. Mais là, je suis en transition. Je suis en train de me lancer à mon compte. Donc, je suis maintenant adjointe virtuelle et les gens peuvent me rejoindre en tapant mon nom. Mon site web, c'est sylviedolbec.com. Et puis, sur Facebook, vous pouvez me trouver. J'ai ma page Sylvie Dolbec, adjointe virtuelle. Donc, c'est là que vous allez pouvoir voir les services que je peux vous rendre et puis me connaître un petit peu plus. Merci Sylvie, merci. Merci à toi, Sylvie. Ils ne sont pas très calmes aujourd'hui, mes chiens, je suis désolée. On craignait plus pour le tien. Ben oui, finalement, assez calme. Heureusement qu'il ne les entend pas. C'est bon. Pour les personnes qui nous écoutent, qui arrivent à nous écouter malgré les aboiements. Si vous connaissez des gens qui sont en pré-burnout, si vous connaissez des gens en burn-out, partagez cette vidéo. Je suis certaine que ça peut grandement les aider à travers ce message d'espoir, une vision vers ce qui se passe après le burn-out. C'est pas un enfermement à jamais comme ils le croient à ce moment-là. J'imagine que toi aussi tu pensais. Oui, Hein? oui, oui. Non, il y a la sortie du tunnel et d'après tout ce que j'ai pu entendre de tout le monde, la sortie du tunnel, elle en vaut la peine. Oh, vraiment, vraiment. Je te remercie infiniment. Merci beaucoup, Sylvie. Au revoir tout le monde.